Il y a des personnes qu'il faut laisser partir. Quand vous laissez partir, il y a d'autres personnes plus glorieuses qui viendront. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Très souvent face à une perte, très souvent face à une chose qui part, surtout brusquement, on est blessé, on est déçu. On se dit mais pourquoi? C'était l'attitude de Pierre. Il était blessé à chaque fois que Jésus disait ça. À un moment même, il a dit à Jésus, arrête de parler comme ça. Si Jésus, s'il avait de l'autorité sur Jésus, il aurait dit à Jésus, tais-toi d'abord. Parce qu'il ne veut pas qu'une bonne chose parte. Écoute mon frère, la maturité dans la foi, la maturité spirituelle doit te permettre de comprendre qu'à un certain moment de la vie, il faut que les bonnes choses aussi partent. Dans la vie chrétienne, il n'y a pas que les bonnes choses qui doivent rester et les mauvaises partir. Quand on dit Seigneur, visite-moi, il y a certaines visitations qui dépendent de certains départs. God bless you. Il y a certaines visitations, certaines bénédictions, il y a certains sourires, je veux le dire comme ça, que quelqu'un m'entende bien. Parce que quand je parle, c'est une prophétie pour toi. Il y a certains sourires qui dépendent de certaines pleurs. Il faut que tu pleures d'abord et puis le meilleur sourire va venir. Des fois, le Seigneur arrache la bonne chose que tu as. Parce que selon toi, la chose est bonne, mais elle n'est pas meilleure. Il y a meilleur que ce que tu as. Oh non, je la danse à quelqu'un et ça tombe sur moi. Il y a meilleur que ce que tu as perdu. Mais très souvent, l'homme veut garder parce qu'il se dit, non, je veux ça, je veux garder ça. Écoutez, qu'est-ce qui vous pousse à vouloir toujours garder? Je parle des bonnes choses que vous avez. Ce matin, je ne parle pas des mauvaises choses. Les bonnes choses que vous avez, l'amour que vous avez pour la chose. Ça, c'est la première chose. C'est qui vous pousse à garder la chose. Vous voulez qu'elle reste là. Vous voulez que ces personnes restent là. Oh frère, je veux dire à quelqu'un, je crois que c'est une prophétie. Tu ne vieilliras pas avec toutes les bonnes personnes. Il y a des très bonnes personnes qui doivent te lâcher à un moment de la vie. On veut que ces choses restent là. Pourquoi? Parce qu'on aime. On aime la chose, on aime la personne. La deuxième raison pour laquelle on ne veut pas laisser partir, c'est parce qu'on ignore le plan divin de Dieu. Si tu connaissais le plan divin de Dieu, tu ne dirais pas que la chose reste. Si Pierre comprenait, c'était trop haut pour lui. Et nous comprenons ça. Si Pierre pouvait comprendre que le départ de Jésus allait inviter le consolateur en lui. Jésus n'allait pas être en dehors de lui, mais en lui. Jésus aurait dit à Pierre, plutôt Pierre aurait dit à Jésus, merci, j'aime votre réaction. Pierre aurait dit à Jésus, va vite, parce que si tu pars, tu viendras vivre en moi. Des fois, nous voulons garder des choses qui sont très bonnes. Mais Dieu nous a réservé mieux que ça. Mais vous savez, pour que Dieu vous donne mieux, il faut qu'il prenne d'abord ce que vous aimez. J'aime ton amen. Je sens de la foi dedans. Parce que quand tu dis amen, c'est pour aujourd'hui et c'est pour ton avenir. Quand ça t'arrivera, tu te rappelleras de ce message. Tu te rappelleras du parler de Dieu. Il y a des choses que Dieu vous prend brutalement. Parce qu'il veut faire venir plus grand. Il veut faire venir mieux. Mais vous savez, on a un Dieu fantastique, on a un Dieu merveilleux. Dieu, en cette matière-là, très souvent Dieu n'est pas bavard. Dieu va se taire, il va seulement agir. Et toi tu diras, où était Dieu alors que je criais à lui? Mais où était Dieu? Non, il était là seulement, tu ne connais pas le plan de Dieu. Voilà pourquoi tu pleures ce que tu as perdu. Si tu connaissais le plan de Dieu, tu ne pleurerais pas, tu seras en train de célébrer. Que Dieu soit glorifié, ça tombe sur toi. Marthe et Marie ont vécu la même chose. Je vous ai dit, c'est humain. Marthe et Marie étaient en train de dire à Jésus, Jean 11, 3 à 4. Jean 11, 3 à 4. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, alors que Lazare était malade, elles avaient déjà envoyé quelqu'un. Très prudente ces femmes. Très prudentes. Elles n'ont pas attendu que la situation de Lazare s'empire. Alors qu'il était encore malade, elles ont déjà envoyé. Et les femmes sont magnifiques pour ça. Elles sont prévoyantes. Elles ont envoyé des gens dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Elle commence par dire celui que tu aimes. Le monsieur qui est parti dit celui que tu aimes. Donc, tu as intérêt de venir. Tu as intérêt de réaliser que tu vas perdre quelqu'un que tu aimes. Je parle à quelqu'un ici. Avant la fin de cette année, il y a des gens que tu aimes que tu vas perdre. C'est difficile de dire amen, hein? Mais tu sais, c'est ça la vérité. Si tu as été sélectionné pour ce matin, c'est que tu le vivras. Ce n'est pas forcément la perte. Ça peut être une perte
d'un départ lointain, ça veut dire il s'en va quelque part, ou encore une mort, mais en tout cas, il y a des gens que tu dois perdre. Il dit, tu dois venir, parce que celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, que quelqu'un dit Jésus dit. Non, je n'étais pas entendu, que quelqu'un dit Jésus dit. Cette maladie n'est point, je vous entends, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. On dit à Jésus, viens vite, ton ami est malade. La phrase ton ami doit te faire lever de cette place et nous suivre immédiatement. Celui que tu aimes. En d'autres termes, tu nous aimes pas beaucoup, mais lui. Et certainement tu ne voudras pas le perdre, parce que ce qu'on aime, on ne veut pas le perdre. Celui que tu aimes est malade, je sais que tu ne veux pas le perdre, alors suis-moi. Jésus qui dit non, 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 vous n'avez pas compris. Cette maladie n'est même pas la mort, mais c'est pour... En fait, Jésus a dit une phrase qui voulait dire beaucoup de choses. Jésus a dit une phrase qui était un très grand code, que vraiment, même aujourd'hui, s'il nous le disait, on n'allait pas le comprendre. Marthe et Marie ne pouvaient pas comprendre ce message. Parce que là-dedans, on va seulement ressortir deux codes. Le premier, c'est que la résurrection de Lazare va rendre gloire à Dieu. N'est-ce pas? Mais le deuxième, Jésus avait envie de leur dire, je ne viens pas. Parce que si je viens, j'aurai compassion. Et si j'ai compassion, je veux les guérir. Et pourtant, celui qui est malade doit mourir pour que meilleur que lui revienne. Christ refuse de partir parce qu'il ne veut pas que sa compassion lui oblige de toucher à Lazare. S'il était là, il allait toucher. Parce qu'il aimait Lazare. La Bible dit même que devant la tombe, il a pleuré. Donc il aimait Lazare. Alors Jésus qui dit non, 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 je ne veux pas jouer sur cette table-là. Je préfère ne pas partir. Dites-leur que ça ne mènera pas à la mort. Pourquoi? Parce que Marthe, Marie, votre Lazare, lui, votre Lazare est le Lazare de Béthanie. Lazare, père, fils d'eux, père d'eux, enfant d'eux. Votre Lazare à vous, Marthe et Marie, n'a aucune histoire à raconter. Mais moi, je vous conseille, laissez partir celui-là, afin qu'un autre Lazare qui peut venir avec un discours puisse revenir. Jésus ne pouvait pas dire à Marthe et Marie, celui qui va partir est plus faible que celui qui va revenir. Il n'allait pas comprendre. Marthe, je veux l'appeler le Lazare de Marthe et de Marie. C'est mieux. Le Lazare de Marthe et de Marie, c'est le Lazare qui est vivant, c'est le Lazare qui ne doit pas mourir. Mais ce Lazare-là n'a aucune histoire. Est-ce que quelqu'un derrière me capte? Dis à ton frère, il n'a aucune histoire. Ce Lazare-là n'a rien. Tout ce que ce Lazare a, c'est Marthe et Marie. Personne ne cherche Lazare. Qui est Lazare? Dans son avenir, on ne le cherche pas. Dans son avenir, on n'a pas besoin de savoir s'il est le fils de qui. Parce que Lazare n'a aucune histoire à raconter. Tout ce qu'on sait de Lazare, c'est qu'il est l'ami de Jésus. Mais Jésus regarde, il dit non, 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 Lazare ne doit plus être comme ça. Lazare doit être plus grand que ça. Lazare doit avoir un discours. Je prophétise dans la vie d'une âme. Ce qui est parti, c'est pour qu'un autre revienne et celui-là te donnera un discours. Dis à quelqu'un, j'aurai un discours. Il ne faut pas seulement regarder. C'est pourquoi je dis, il ne faut pas être un homme animal. Ne sois pas un homme charnel. Si tu es un homme charnel, tu regarderas ton frère, tu diras, oh, comment tu as perdu ton travail? Tu es charnel. Ce qui est parti n'est pas meilleur que ce qui arrive. Ce qui est parti ne t'a pas permis d'avoir un discours. Mais ce qui arrive te permettra de parler. D'ailleurs, avant même que tu ne parles, on viendra te chercher pour que tu parles. Ça tombe sur toi. Il y a des gens bien aimés. On vient, on se met là. On dit, avant même que tu ne parles, nous sommes venus pour t'écouter. Non, je n'ai rien à dire, parle quand même. Parce qu'il a un discours. Tu sais, si Mandela était vivant et qu'on disait que Mandela est assis à ma campagne, en tout cas les hommes intelligents voudront le voir. Et même si Mandela dit je n'ai rien à dire, ils vont dire il n'y a pas de problème, dis quelque chose. Parce qu'on sait qu'à cause du background de cet homme, il a toujours une sagesse à ressortir. Jésus donc est en train de dire à Marthe et à Marie d'une certaine manière, d'une manière très codée, laissez Lazare mourir. Ce Lazare-là, il n'existait même pas. Celui qui va revenir ne va pas seulement exister, il va vivre.
Les hommes le connaîtront pas parce que c'est mon ami, mais parce qu'il est ressuscité. Je dis à quelqu'un, ce qui est parti n'est pas plus glorieux que ce qui va venir. Ce que tu as aujourd'hui et que tu aimes beaucoup ne t'a pas encore donné un discours. Frère, j'ai envie d'entrer dans la tête de quelqu'un pour lui dire, mais je ne sais pas comment faire. Laisse-moi parler seulement avec le langage faible des hommes. Je dis ceci, ce que tu considères comme excellent, ce n'est pas encore excellent. Dieu prévoit quelque chose de plus grand. Ah, si tu appelles cela excellent, c'est parce que tu n'as pas encore vu l'excellence. Ce que Dieu a prévu est plus excellent que ce que tu chéris aujourd'hui. Je dis à une âme, ne chéris pas seulement, laisse aussi. I bless you. Les aigles comprennent, hein? C'est pas un culte de poule, hein? Il faut apprendre à laisser partir. Et des fois, laisser partir ce qu'on aime. Oui, Jésus a laissé partir l'ami qu'il aimait. Parce que Jésus savait que ce qu'il faisait était pour le bien de Lazare. La vie de Lazare allait changer. Les hommes allaient chercher Lazare. Pas pour lui dire, mais Lazare, où est ton ami Jésus? Non. Les hommes allaient chercher Lazare pour ce qu'il a à dire sur lui-même. Les hommes allaient chercher Lazare pour lui dire, mais dis-nous un peu, c'est comment la mort? Toi, tu n'as jamais voulu savoir comment c'est la mort. Bon, je pose la question. Ah oui, tout homme intelligent a cette curiosité. Savoir un peu c'est comment la mort. Quand on meurt, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce qu'on ressent quelque chose? Où est-ce qu'on va où? Alors les gens cherchaient maintenant Lazare pour lui dire, raconte-nous un peu. Frère, c'était comment là-bas? 4 jours. Comment c'était? Et lui Lazare disait, mettez-vous un peu ici, je prends d'abord mon déjeuner. Et puis je vais revenir. Et même quand il revenait, les gens étaient là. J'ai dit à quelqu'un, ce qui va partir n'a rien à voir avec ce que Dieu va envoyer. Mais c'est aussi libre. Il y a quelqu'un qui a la foi qui peut croire que c'est même avant la fin de cette année que ça peut se passer. Parce que Dieu est un Dieu capable. Même avant la fin de cette année, Dieu peut te renvoyer une chose qui va te donner un discours dans le quartier. Un discours dans ton travail. Même dans la famille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh mon Dieu. Très souvent on prie, on dit, ah, où est la compassion de Dieu? J'ai prié, je croyais que Dieu allait intervenir. Où est Dieu? Mon frère, la compassion de Dieu, c'est de laisser ce qu'il y a dans le futur arriver. La compassion de Dieu, c'est de laisser la meilleure chose qui doit changer ta vie arriver. Non, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai bien géré les choses, mais comment j'ai perdu autant d'argent? Calme-toi. Voilà ce que Dieu te dit ce matin, calme-toi. Certaines choses doivent partir pour que des choses glorieuses s'installent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelque part, Lazare maintenant était un homme qui avait un discours. Donc, Lazare pouvait dire aux gens, écoutez, Jésus n'est pas seulement mon ami. Jésus m'aime, moi aussi je l'aime. Mais il n'est pas que mon ami. Voici ce qu'il est devenu pour moi. Il est devenu celui qui m'a rendu pur alors que j'étais déjà pourri. Lazare était celui qui pouvait dire aux hommes, et qui nous dit aujourd'hui d'ailleurs, que même lorsqu'on est déjà dans la putréfaction, on peut revenir avec une peau de bébé. Parce que Jésus est capable de renouveler ce qui a été déjà détruit. Lazare a eu un discours qui lui permettait de dire, même lorsqu'on est dans les limites des limites, Jésus est capable de vous ramener dans les grands départs. Non, je veux dire autre chose. À une âme, là au fond, je sens la foi là-bas. Écoute bien. Lazare était capable maintenant de dire, Jésus est celui qui permet que ceux qui sont en dehors du jeu rentrent dans le jeu. Ceux qui sont en dehors de la course rentrent. Vous êtes sur Jésus sur ta vie. Vous êtes sur Jésus sur ta vie.